Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel numéro 6. Nous allons voir comment positionner, comment créer des itinéraires sur un réseau fait sous CDM-Rail. Donc je reprends le réseau que j'avais fait dans le tutoriel numéro 5. Vous vous souvenez, on avait positionné la signalisation. Voilà, le réseau avec la signalisation. J'ai rajouté deux petites gares et des quais, histoire que l'on voit bien où se situent les gares et comment on va pouvoir créer nos itinéraires pour aller d'une gare à l'autre, par exemple. Alors pour créer des itinéraires, c'est très simple, il suffit de lui dire simplement dans CDM quelles sont les voies sur lesquelles vont circuler les trains. Il y a juste une obligation dans un itinéraire, c'est qu'il soit rebouclé. Alors l'itinéraire rebouclé, ça ne veut pas dire qu'il doit tourner en rond obligatoirement, mais ça veut dire que pour qu'il soit valable, à un moment ou à un autre, le train doit revenir à son point de départ. Donc ça peut être sur une boucle simple comme ici, mais ça peut être aussi dans une partie en point à point, c'est-à-dire je peux très bien faire démarrer un train de cette voie-là pour aller à celle-ci et revenir à celle-là. Vous allez voir, nous allons faire les deux exemples, c'est très simple. Dans le même ordre d'idées, je vous montrerai comment créer des trains, puisque comme là nous sommes sur un réseau tout neuf, je n'ai pas de train créé pour ce réseau. Donc nous verrons comment faire pour créer des trains. Donc déjà, pour créer un itinéraire, c'est très simple, il y a le menu itinéraire et il y a créer un itinéraire. Voilà, alors vous pouvez lui donner tous les noms que vous voulez. Moi je vais l'appeler ITN1 pour itinéraire 1 et je fais créer. En haut à gauche, toujours les icônes qu'on commence à connaître. La première icône étant pour la création, donc c'est ce que je suis en train de faire. La seconde pour modifier un itinéraire. La troisième pour en supprimer un. Nous avons aussi une série d'icônes pour modifier des sections d'un itinéraire, mais là, ça sera pour une autre fois. Vous voyez que mes aiguillages sont passés avec une ligne verte pour indiquer le positionnement de l'aiguillage. Si je clique dessus, je peux changer tout simplement le sens de mon aiguille et là, donc la direction de mon aiguillage. C'est ce que je vais faire pour créer mes itinéraires. Bien sûr, ensuite, CDM se chargera lui-même de changer le sens de mes aiguillages. Le premier itinéraire, on va dire qu'il va aller de cette voie-là de la gare, en partant dans ce sens-là de mon circuit, pour aller revenir jusqu'ici. Donc, lorsque je vais tout simplement cliquer sur une portion de voie située entre deux feux, donc sur un canton, je vais sélectionner cette portion de voie et l'inclure dans mon itinéraire. C'est très simple, je vais démarrer par celle-ci, en gare par exemple, je clique dessus, vous voyez que ma portion de voie passe en blanc, et elle se positionne entre deux feux dans la même direction, donc en fait entre un canton. J'ai un canton de sélectionné. Alors, sauf que là, c'est pas dans ce sens-là que je voulais aller, c'est dans l'autre sens. Alors, quand j'ai cliqué sur cette portion de voie, un menu s'est affiché, me rappelant le nom de mon itinéraire, la vitesse, donc par défaut 120 km/h, moi je vais la mettre à 80 par exemple. Je suis bien en km/h, je peux cliquer des miles par hour, ce qui correspond à 50 miles, oui, 80 km/h c'est 50 miles. La possibilité de s'arrêter, donc là c'est ce qu'on va faire, mais je vois surtout un petit bouton de sélection inverse. C'est ce qui m'intéresse, donc en cliquant sélection inverse, je automatiquement modifie le sens de mon itinéraire, et je vois que là mon itinéraire est dans le bon sens, et que c'est la partie qui rentre en gare. Donc partie qui rentre en gare, on va le mettre par exemple à 40 km/h, je vais lui dire que je veux m'arrêter, et là je vais m'arrêter pour une durée de 10 secondes, pas plus. Ça va me suffire pour faire ce que l'on veut faire. Je change rien d'autre, je clique OK. La sélection passe en noir, donc elle a bien été validée, et j'ai bien dans mon canton mon début d'itinéraire avec un petit rond de chaque côté. Ça veut dire qu'en fait, en cliquant sur le rond ici, je vais lui indiquer la prochaine section de mon itinéraire qui m'intéresse. Donc il est important que les aiguillages soient dans le bon sens. Si j'ai un aiguillage dans le mauvais sens, comme c'est le cas ici, en cliquant sur le rond, je vais avoir un message d'erreur de CDM qui me dit que l'aiguillage est mal positionné, donc mon train ne peut pas avancer. Donc je valide, je repositionne mon aiguillage, et là je reclique tout simplement sur le petit rond, je vois que mon itinéraire se dessine dans le canton suivant. Là, je vais passer ma vitesse à 80 km/h. Je ne m'arrête pas, je clique OK. Voilà, mon canton est intégré dans mon itinéraire. Je vais faire le suivant, mon aiguillage, lui, est bien positionné.
Si mon aiguillage est mal positionné et que je ne m'en rends pas compte, mon itinéraire va partir par ici. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, je fais annule une fois et je reviens dans la saisie de mon nouveau canton à intégrer dans mon itinéraire. Donc je repositionne bien mon aiguillage, je clique, et voilà mon nouveau canton qui est pris en compte. Je n'ai plus qu'à le valider en faisant OK. Il ne m'en reste plus qu'un, je clique dessus. Le nouveau canton, je vois que je boucle mon réseau, je suis à 80, je clique OK, et la CDM me dit l'itinéraire peut être rebouclé. C'est-à-dire que si je dis oui, cet itinéraire, qui s'appelle ITN1, sera pris en compte et sera continuellement dans ce sens-là. Donc je vais dire oui, et voilà, mon itinéraire 1 est fait, il est prêt à fonctionner. Alors pour faire fonctionner l'itinéraire, il faut que je lui positionne un train dessus. Donc pour positionner un train, je vais d'abord en créer un. Donc créer, modifier un train, c'est très simple, ça va dans le menu train, vous faites créer, modifier, et vous rentrez dans une page de création des trains, avec toujours les icônes qu'on commence à connaître. La première icône étant celle de création du train, bon bien sûr c'est ce que je suis en train de faire, la seconde pour le modifier, la troisième pour le supprimer. Et ensuite, pareil pour les wagons, créer un wagon, insérer les wagons dans d'un autre train, modifier ou supprimer les wagons ou une loco, ou déplacer un train dans la galerie. Donc là, je fais simplement créer un train. Comme nom du train, je vais lui dire que c'est le train 1, pourquoi pas, d'accord. Vitesse maxi 120 km/h, je vais rester comme ça, et je lui dis OK. CDM me dit le train a été créé, sélectionnez maintenant la loco. J'ai donc différentes locaux. Là j'ai une loco vapeur avec son tendeur, là j'ai une loco vapeur tendeur, là j'ai des locaux électriques, diesel, des titres de résine, un autorail. J'ai en dessous des TGV, et bien sûr des wagons. Là, le wagon d'autorail, wagon TGV, wagon de voyageurs ou des wagons de marchandises. Je vais me créer un autorail que je vais mettre en mauve, parce que c'est une couleur que j'aime bien. Et donc, je n'ai plus qu'à, une fois que j'ai cliqué mon autorail, cliquer dans la zone train 1 et mon autorail apparaît. Je vais lui mettre un petit wagon de voyageurs que je vais mettre là aussi en mauve. Je fais OK et je le mets derrière. J'ai un premier train qui est créé, il s'appelle train 1, c'est un autorail. Je vais en créer un second, que je vais appeler train 2. D'accord? Je ne change rien d'autre, je dis OK. Et là, je vais reprendre un autorail, mais ce coup-ci, je vais le faire vert. Hop, je crée mon autorail, je sélectionne la couleur et je le mets là. Et je vais lui mettre un wagon. Vous voyez qu'automatiquement, je suis passé en création de wagon une fois que j'ai mis la loco. Donc, je sélectionne un wagon, que je le mets de la même couleur en vert, et je le mets derrière. Pardon, il faudrait que je clique au bon endroit. Voilà. J'ai créé deux trains. Maintenant, je vais les positionner. Donc, le menu train, positionner. Je reviens dans mon réseau. À gauche apparaissent les trains qui existent. Donc, j'ai le train 2. Je sélectionne le train 1. La vitesse maxi, 120 km/h. Et j'ai bien sélection d'itinéraire. Là, je n'ai aucun itinéraire sélectionné. Je clique. CDM me propose tous les itinéraires qui existent. Là, je n'en ai qu'un, c'est ITN1. Comme la case affichée, l'itinéraire est cochée, mon itinéraire, celui que j'ai créé tout à l'heure, apparaît. Je n'ai plus qu'à positionner mon train où je veux sur mon itinéraire. Par exemple ici. Train 1, itinéraire 1. À ce niveau-là, si je suis content de moi, je peux sauvegarder ce contexte. On appelle ça un contexte. Donc je vais dans le menu train, sauvegarder le contexte actuel, que je vais appeler contexte CNTX pour contexte 1, et je vais faire créer. Voilà. Je n'ai plus qu'à lancer la simulation. J'ai donc bien mon train 1 qui est ici, qui s'était arrêté 10 secondes, donc il en reste 5. Et à la fin maintenant des 2 secondes, le train va démarrer et automatiquement se promener sur mon itinéraire. Donc il est là actuellement à 80 km/h. Il va faire le tour à 80 km/h. Arrivé ici, il va ralentir à 40 pour s'arrêter en gare 10 secondes à 40 km/h. Donc vous avez vu que créer un itinéraire n'est pas vraiment bien compliqué. Alors nous allons créer un deuxième itinéraire sur la même voie.
je vais vous montrer tout simplement comment, vous voyez, mon train ralentit, comment faire un itinéraire point à point. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est de pouvoir dire, j'ai un train qui part de cette voie de garage qui est là, pour aller sur cette voie de garage ici. Donc j'arrête la simulation, je confirme. Je vais dans mon menu itinéraire et je vais créer un itinéraire qui va s'appeler ITN2, par exemple. Créer. Mon itinéraire 2 va donc partir de cette voie-là. Donc je clique sur la voie, je pars dans le bon sens. Donc je pars à 40 km/h de ma voie. Rien à dire, je dis OK. Je positionne bien mon aiguillage et je clique pour intégrer le canton suivant dans mon itinéraire, sauf que là, on va dire qu'on est à 80 sur ce canton-là. Je dis OK. Je positionne de nouveau mon aiguillage et je vais rentrer sur la voie de garage ici. Là, vous allez voir, il y a un certain nombre de choses qui seront un petit peu différentes. Donc je rentre bien sur la voie de garage, je rentre à 40 km/h. Automatiquement, j'ai un stop requis. Et oui, obligatoirement, mon train va s'arrêter, heureusement, sinon il va défoncer le heurtoir. Mon stop requis, je vais laisser une durée de 10 secondes, et bien sûr, comme je suis sur un heurtoir, CDM m'a validé automatiquement la direction inverse pour repartir. Donc vous voyez, c'est très simple, j'ai rien à faire, si ce n'est à cocher OK. Le rond se trouve bien à la fin de mon itinéraire, donc je clique, mon itinéraire est de nouveau dans l'autre sens, toujours à 40 km/h, je dis OK. Je repars sur la voie unique dans l'autre sens, ce coup-ci, on est en pleine voie, on va accélérer jusqu'à 80 km/h. OK. Là, mon aiguillage est bien positionné. Je reviens à mon point de départ, donc de nouveau à 40 km/h. Là aussi, j'ai un stop requis d'une durée de 10 secondes avec une direction inverse et je clique OK. Mon itinéraire peut être bouclé puisque mon train est arrivé à mon point de départ, donc je dis oui. Mon itinéraire est intégré et j'ai donc l'ITN2, l'itinéraire 2 qui est intégré dans mon réseau. Je vais mettre un train dessus, positionné, ben je vais mettre le train 2 que je positionne sur l'itinéraire 2, alors soit ici, soit là. Si je cherche à positionner mon train sur une voie qui ne fait pas partie de l'itinéraire, CDM me le dit, ça n'est pas possible. Il n'y a pas de canton à cet emplacement, bien sûr, de canton faisant partie de l'itinéraire. Donc je le repositionne ici. L'itinéraire 2 est là. Je peux bien sûr sauvegarder mon contexte. Je l'appellerai à ce moment-là contexte 2. Créer, voilà. Je fais ma simulation. Donc je ferme le petit, la petite fenêtre de contrôle. Mon train démarre bien, voilà. Il ralentit pour rentrer à 40 km/h dans la gare positionnée de l'autre côté. Et il s'arrête tranquillement. Il va s'arrêter 10 secondes. Alors, il s'arrête au bout de l'aiguillage. J'aurais pu, avec les options de signaux, lui dire de s'arrêter au milieu du quai. Là, j'ai rien changé, donc il s'arrête au bout de la gare. Et il repart ensuite dans l'autre sens, au bout de 10 secondes, pour repartir à son point de départ. Vous voyez que les feux se changent automatiquement et en réel, bien sûr, les feux changent aussi en fonction du sens de circulation du train. Le voici qui revient à la gare et il s'arrête tranquillement sur son itinéraire. Alors maintenant, je peux positionner mes trains tous les deux sur le même itinéraire. Aucune difficulté. Je fais train positionné. Donc le train 1 que je positionne sur l'itinéraire 1 ici, et le train 2 que je vais positionner sur l'itinéraire 2 ici. Voilà. Je vais sauvegarder mon contexte. Pourquoi pas? Sauvegarder le contexte actuel. Contexte 3. Créer. Je vais sauvegarder mon réseau, mon tuto 6. Enregistrer le réseau. Voilà. Et je lance ma simulation. CDM va automatiquement gérer les feux et éviter que les trains ne se percutent et ne se rentrent dedans. Le train démarre. Donc le feu bloque le train car le canton n'était pas libre. Donc dans ce cas-là, le feu passe sur un fond blanc pour expliquer que le canton n'est pas libre. Si le feu reste dans sa couleur, c'est que le train n'est pas encore prêt à démarrer.
Et donc voilà, CDM a tranquillement géré la circulation de mes trains sans que je fasse quoi que ce soit pour gêner cette circulation. Alors nous sommes là dans un contexte où il n'y a pas de gros problèmes particuliers, car à part sur cette partie-là qui est un canton unique, les trains ne risquent pas de se rencontrer, de se croiser, donc ils ne se gênent pas. Imaginons maintenant que je crée un nouvel itinéraire, que j'appellerai bien sûr ITN3, d'accord, qui lui va faire le tour du réseau dans l'autre sens. Donc on va partir sur la voie de gauche, par exemple dans ce sens-là, donc on rentre à 40, on s'arrête 10 secondes, ok. Ensuite le train sort de la gare, roule à 80 km/h, ok, là ça me va très bien, continue sur ce canton-là à la même vitesse, jusque-là tout va bien, et je reboucle. Voilà, mon itinéraire est sauvegardé, je vais positionner mes trains. Le train 1, je le positionne sur l'itinéraire 1, comme ceci, et le train 2, je vais le positionner donc sur ce nouvel itinéraire, l'itinéraire 3, comme voilà. Et je lance ma simulation. Sauf que là, je risque d'avoir un souci, car à un moment ou à un autre, je vais avoir mes deux trains qui vont être face à face et qui vont se trouver bloqués. Vous voyez que ce feu-là passe en rouge parce que le canton n'est pas libre. Et dès que le train va rentrer dans le canton, le second feu passe au rouge aussi, et le canton, bah oui, n'est pas libre non plus. Alors heureusement, CDM gère la situation et arrête les trains face à face. Bon, sauf que maintenant, je peux passer les fêtes de Noël à regarder, il ne se passera plus rien, et l'année prochaine, je serai toujours là à regarder mes trains arrêtés l'un en face de l'autre. Donc ça ne me va pas. Ça ne me va pas du tout. Ce que je voudrais, eh ben, c'est tout simplement qu'un train ne démarre que lorsque le second est en gare ou presque. Donc pour faire ceci, il y a tout simplement des actionneurs. L'actionneur qui, comme son nom l'indique, va enclencher une action lorsqu'un train va passer dessus. Les actionneurs, vous vous en souvenez, se trouvent dans le même menu que les signaux. Nous avions à gauche les signaux, au milieu les détecteurs et à droite les actionneurs. Donc je vais rajouter des actionneurs. Je vais mettre un premier actionneur ici, donc je vais appeler 1. Je vais le positionner ici par exemple. Alors, je vais agrandir la fenêtre. Vous voyez que l'actionneur a un sens, donc qui est représenté par une flèche. Alors je peux le mettre à droite ou à gauche, ça n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est le sens. Cet actionneur va s'actionner lorsqu'un train va arriver dans ce sens-là. Donc globalement, sur mon itinéraire 1, l'actionneur sera actionné. Je vais en mettre un second, que je vais appeler 2, que je vais mettre lui ici, et donc lui aussi là, il est dans le bon sens, j'agrandis la fenêtre. Il est dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il sera actionné lorsqu'un train viendra dans ce sens-là, donc par exemple sur mon itinéraire 3, ou aussi sur mon itinéraire 2, dans la partie retour. Voilà. Pour bien vérifier qu'il a bien pris en compte les identifiants, j'ai bien l'identifiant 2 ici, et j'ai bien l'identifiant 1 ici. Je vais donc modifier mes itinéraires. Je vais modifier mon itinéraire 1. Alors, il faut que je relance le module. Il n'y a pas de problème sur mon module. Je modifie mon itinéraire 1. Donc, en cliquant au niveau de l'arrêt en gare, vous vous souvenez, on avait mis un stop requis de 10 secondes. Là, je veux que mon train ne redémarre que lorsqu'un autre train passe sur cet actionneur-là. Donc, je vais déjà le bloquer en gare très longtemps, on va dire 999 secondes. Et je clique la coche Wait. Wait, il y a un bouton qui à ce moment-là devient actionnable. Je vais attendre que sur mon actionneur numéro 2, c'est-à-dire celui-ci, donc je tape 2, un train quelconque, n'importe lequel, passe, et lorsque le train passera, mon train démarrera, allez,
8 secondes après. D'accord? C'est-à-dire que lorsqu'un train passera sur l'actionneur 2, mon train qui sera sur l'itinéraire 1 attendra 8 secondes et démarrera. Je fais OK. Je n'ai plus qu'à valider en faisant OK. Mon itinéraire est pris en compte. Je fais pareil sur mon itinéraire 3, à cette gare-là. Mon arrêt de 10 secondes, je le passe à une durée très très longue, 999 secondes. Je clique sur le bouton Wait et je ne démarrerai que lorsqu'un train passera sur l'actionneur 1, qui est ici, et le train démarrera, là aussi, dans un délai de 8 secondes. Je clique OK, je valide et j'enregistre le réseau. Pour être sûr que tout est pris en compte, je vais fermer mon réseau et le rouvrir. J'ai bien mon réseau avec mes actionneurs. Je vais maintenant restituer mon contexte. De mémoire, c'était le contexte 3. C'est bien... Non, c'était pas le 3. Donc, je vais recréer mon contexte. Je positionne le train 1 sur l'itinéraire 1. Je positionne le train 2 sur l'itinéraire 3. Et je lance ma simulation. Donc là, mes trains attendent... Ah oui, j'ai fait une petite bêtise. Le positionnement des trains n'est pas bon. Je recommence. Est-ce qu'ils s'attendent chacun? Donc je repositionne le train sur l'itinéraire 1. Par contre, le train 2, je le positionne bien sur l'itinéraire 3, mais en pleine ligne. Si je le laisse en gare, ils vont attendre pendant 998 secondes. C'est un petit peu trop long. Je lance ma simulation. Donc je vois bien que le train 1 attend maintenant 995 secondes, ça se décline. Dès que le train 2 va passer sur l'actionneur, voilà, mon délai est passé à 8 secondes, il diminue maintenant, et mon train démarrera tranquillement, alors que l'autre train sera en gare. Vous voyez que l'autre train rentre en gare, donc là aussi il va attendre 999 secondes, mais dès que le train 1, qui est en train de tourner, qui est donc ici, va passer sur l'itinéraire 1, mon train 2, lui, va démarrer. Ainsi, je n'ai plus de possibilité d'avoir les trains qui se retrouvent ensemble, l'un en face de l'autre, et qui donc se gênent mutuellement sur cette portion de voie, qui est une voie unique, mais à double sens. Je peux ainsi, comme vous le voyez, gérer automatiquement le déplacement de mes trains. Je pourrais bien sûr ajouter un troisième train et le faire rouler lui aussi en fonction du positionnement des deux autres trains en rajoutant des actionneurs sur mes itinéraires. Voilà, j'espère que ça ne vous a pas paru très compliqué. Moi je trouve ça une possibilité extrêmement intéressante de CDM, de pouvoir faire circuler ces trains grâce aux actionneurs et de les faire se coordonner chacun entre eux. Voilà, merci de votre écoute et à bientôt. Bonsoir.